Notre magnifique région de la Moyenne-Guinée a longtemps été perçue comme un bastion de résistance face aux évolutions politiques. Cette réputation a bien ses raisons d'être, mais aujourd'hui, nous nous rassemblons pour évoquer une transformation profonde de notre société. Sous le leadership du président Mamadi Doumbouya, un véritable changement de paradigme est en cours. Les habitants de la région, notamment de Mamou, continuent de renforcer la conviction de leur rôle essentiel dans la construction d'un avenir pacifique et solidaire. Il est crucial de reconnaître cette évolution. Ce rassemblement est l'expression de notre détermination à dépasser les oppositions stériles et à œuvrer ensemble pour la paix et le développement. Ensemble, bâtissons un avenir où le dialogue et la coopération prévalent sur la discorde. Mesdames et messieurs, alors que nous célébrons l'unité et la paix, il est impératif de ne pas ignorer les comportements nuisibles qui menacent notre cohésion. Je souhaite dénoncer certains actes malveillants dans notre société, notamment ceux qui se cachent derrière des identités culturelles pour semer la division. Aujourd'hui, Mamou, la ville carrefour de notre belle Guinée, nous montre qu'il n'est plus possible de se victimiser derrière une ethnie. La Guinée reste et demeure une famille. Il est déplorable que certains se réclamant de la communauté Peul ou du Fouta s'agissent d'aggraver la souffrance de nos compatriotes et de citoyens paisibles. Cela va à l'encontre des valeurs de la République, des valeurs de solidarité et d'harmonie qui devraient nous unir. Ces actes compromettent l'intégrité de notre tissu social. Je rappelle à chacun que notre identité culturelle est notre source de richesse et de fierté, mais ne doit pas être un instrument de manipulation. En tant qu'enfants de cette région, nous devons continuer de dénoncer l'exploitation de notre culture pour engendrer la discorde. Ces comportements entraînent des conséquences dévastatrices. Ils engendrent des tensions sociales et affaiblissent notre capacité à collaborer pour un avenir pacifique et prospère. Dans un monde déjà confronté à de nombreux défis, que ce soit économiques ou sociaux, il est essentiel d'éviter d'ajouter des divisions inutiles à des problèmes déjà trop complexes. Construire un édifice est très difficile et nous ne devons pas, pour des raisons personnelles, détruire un bien commun simplement pour nous faire entendre. Quel que soit notre camp, nous devons tous être des acteurs du développement de notre pays. Chaque pas de destruction est un pas en arrière, alors que nous avons tout pour avancer ensemble dans l'intérêt du peuple souverain de Guinée. C'est un appel au sens élevé de la responsabilité individuelle et collective que je lance aujourd'hui. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer.
la lutte contre cette manipulation et cette stigmatisation. Nous devons continuer à nous ériger en agents de paix et de réconciliation, et non en source de division et de destruction. Ensemble, faisons front contre ces comportements et continuons de réaffirmer notre engagement envers la paix et l'unité. Il est de notre devoir de valoriser notre diversité comme un catalyseur de progrès pour le bien-être de nos concitoyens. L'histoire de notre région doit être celle de l'unité et du respect mutuel, où chaque voix est entendue et valorisée. Chers frères et sœurs, unissons nos forces et élevons nos voix contre la haine et la division pour bâtir un avenir harmonieux pour notre pays. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, dans notre société actuelle, chaque parole, chaque geste est observé. Les réactions ne se font généralement pas attendre. Ceci est un droit dans une démocratie. Cependant, en tant que leader, nous devons faire preuve de responsabilité. C'est le chemin tracé par notre chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Cela implique de reconnaître nos erreurs et de les corriger, plutôt que de les ignorer. Et ceci vaut pour tous, y compris pour les leaders politiques. Je souhaite insister sur un point essentiel, le sens de responsabilité. Être leader, c'est guider vers de bonnes décisions, indépendamment de sa personne, et assumer ses fautes. Les critiques sont normales et doivent nous rappeler que nous sommes tenus de rendre compte tant à nos concitoyens qu'à nous-mêmes. Ceci dit, je veux évoquer des images qui ont choqué l'ensemble des Guinéens il n'y a pas longtemps. Certains pourraient arguer que ces comportements relèvent de la vie privée. Oui, je vous le concède. Cependant, il est crucial de comprendre que nos actes peuvent également choquer nos proches. Nous ne pouvons pas gérer cela dans le silence, en laissant d'autres affirmer qu'il s'agit tout simplement de l'intelligence artificielle. Ceci est inacceptable et c'est révoltant. De comprendre que nos actes peuvent également choquer nos proches. Nous ne pouvons pas gérer cela dans le silence, en laissant d'autres affirmer qu'il s'agit simplement de l'intelligence artificielle. C'est inacceptable et c'est choquant. Il est donc normal que ceux qui se sentent indignés se distinguent en prenant leur distance. Je salue leur courage et proclame ici l'éveil des consciences. Nous sommes à un tournant où l'honneur et la dignité doivent l'emporter sur l'apathie. Il est important que le peuple comprenne que les alliances politiques d'aujourd'hui sont pour beaucoup le résultat de ceux qui ont fait l'opposition et contribué à la perte de temps de vie innocente. Au lieu de se soucier des victimes et de leurs familles, ces gens
ont agi par égoïsme, comme si la vie ne se résumait qu'à elle et à elle toute seule. Mes chers compatriotes, je vous appelle à la vigilance collective. Il est de notre devoir d'honorer la mémoire de ceux qui ont souffert en veillant à ce que leur lutte ne soit pas oubliée. Engageons-nous à bâtir un avenir fondé sur l'intégrité où chaque action et chaque mot compte. Ensemble, renforçons notre message de dignité et d'honnêteté. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, aujourd'hui, nous nous réunissons à un moment charnière de notre histoire. L'événement du Comité national du Rassemblement pour le développement n'est pas seulement un changement de régime, c'est un élan de renouveau qui nous permet de dévoiler les masques de nombreux politiciens véreux, pour certains avec aucune dignité. Ce tournant qui incarne notre révolte contre la duplicité nous oriente vers une ère de transparence et de vérité. La mobilisation exceptionnelle que nous observons ici à Mamou reflète un peuple qui, après des années d'oppression, a enfin retrouvé sa voix. C'est un témoignage vibrant de notre libération des chaînes du désespoir. Ce peuple, déterminé à rechercher son bonheur et sa prospérité, partage un souhait commun, celui d'un avenir où chacun a sa place. Les bases du processus qui mènera à notre refondation de notre peuple ou de notre État sont désormais solidement ancrées dans une démarche consultative. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a démontré sa conviction que notre véritable richesse réside dans notre intelligence collective. En tendant la main à ceux qui se sont auto-exclus, il a brillamment illustré que le chemin vers la réconciliation et le progrès passe par l'inclusion et non l'exclusion. Il est temps d'affirmer avec force que le rassemblement, la paix et l'unité de tous les Guinéens sont les vœux ardents de notre cher président, le général Mamadi Doumbouya. C'est en cultivant cette unité que chaque Guinéen pourra réellement profiter des richesses de sa terre. Ensemble, formons un front uni, solidaire et déterminé à bâtir un avenir radieux pour notre nation. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de rappeler avec ferveur une phrase emblématique du président Doumbouya. Il dit, je cite, « Un pays, pour qu'il se développe, a besoin de vision. Sans vision, rien n'est possible, même en possédant les plus grandes richesses du sol et du sous-sol. » Cette déclaration résonne particulièrement aujourd'hui. Nous avons la responsabilité de faire germer cette vision en chacun de nous, de la porter avec fierté et de la traduire en actions concrètes. Mes chers compatriotes, ensemble, nous avons l'opportunité unique de sculpter une Guinée nouvelle où le respect, l'honneur et la dignité seront les pierres angulaires de notre existence collective. Engageons-nous à être les bâtisseurs de ce rêve commun, à tracer le chemin vers un futur illuminé
par l'espoir et la prospérité. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, aujourd'hui, nous sommes réunis non seulement pour faire entendre notre voix, mais aussi pour saluer avec force et fierté les œuvres et les actions remarquables de notre président, le général Mamadi Doumbouya. C'est un moment de célébration et de reconnaissance pour cette nation qui, avec courage et détermination, se redresse jour après jour. Nous sommes ici pour affirmer notre soutien indéfectible à cette transformation, j'allais dire à cette refondation. Notre chef d'État, par son engagement résolu, se positionne comme le véritable architecte de la transformation de notre Guinée. Sa vision audacieuse ouvre la voie à un avenir promoteur et nous incite tous à devenir des acteurs de ces changements. Il n'est pas seulement un dirigeant, il est le catalyseur d'une révolution pacifique qui redéfinit les fondements de notre société. Avec une conviction sincère, le président Doumbouya place l'humain au centre des politiques publiques. Cela signifie que notre bien-être collectif est sa seule et unique priorité. Si nous souhaitons réellement soutenir notre président et de continuer cette noble cause, nous devons nous recenser massivement. Ce geste n'est pas qu'une simple formalité. Ce geste n'est pas qu'une simple formalité. C'est une déclaration d'engagement, un acte de détermination pour participer activement à l'édification d'une Guinée forte et fraternelle. Nous avons le devoir de faire entendre notre détermination. Ensemble, continuons à bâtir notre pays avec passion et conviction, car chacun d'entre nous a un rôle essentiel à jouer dans cette grande œuvre de transformation de notre pays. Mobilisons-nous, unissons nos forces et affirmons haut et fort notre volonté de faire de notre Guinée une terre de prospérité, d'harmonie et de dignité pour tous. Je vous remercie sincèrement pour votre présence, votre dévouement, votre détermination et votre engagement à faire de notre Guinée la nation que nous méritons. Une nation forte et digne. Vive le président Mamadi Doumbouya. Vive pour nous. Que Dieu bénisse la Guinée, les Guinéennes et les Guinéens. Je vous remercie.